Ben là. Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, à Ben Lala, on vous propose une table ronde. Ben là. Ouais, ça fait longtemps. Cette saison, on n'avait pas fait une encore vraiment. Alors, Marc et Sylvain sont avec moi. Alors, pour ce 7e épisode, on est en plein cœur d'avril, un petit peu plus dépassé. Donc, on est après Pâques. Et si vous avez regardé un peu soit vos réseaux sociaux ou les nouvelles traditionnelles, on va les appeler ainsi, il y a un événement qui s'est produit le lundi 21 avril dernier. Alors, ce n'est pas la défaite du Canadien de Montréal, même si on aurait pu en faire un jeu de mots, c'est le décès du pape. Alors, ça a fait le tour. Il y a même eu une émission à LCN qui a spiné toute la journée avec Paul Larocque, qui ont sorti Paul Larocque. Je n'ai pas regardé à Radio-Canada, mais bref, à 7h30 le matin, il était live avec cette grande nouvelle, alors, et qui nous parlait justement de tout le processus, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, on va ramener ça à nous ici au Québec parce qu'on est quand même rendu un État laïque, et ainsi de suite. Mais veut pas, on a quand même des fondements, une histoire catholique qui a forgé un peu le Québec, en quelque sorte. Et pour en discuter, j'ai Marc Privé avec moi. Comment ça va, Marc? Salut Benoît, ça va super bien. Je sais que tu es excessivement occupé ces temps-ci. Légèrement. Légèrement, parce que justement, la dernière semaine d'avril, il se passe quoi déjà? Ben, c'est le gala régional du défi aux entreprendre. Et Donc, voilà. qui est la célébration de la culture entrepreneuriale au Saguenay-Lac-Saint-Jean puis à travers le Québec. Exact. Donc ça, on va en dédier un épisode dans les prochains jours sur ce sujet. On a aussi celui qui nous fait grâce de sa présence, de par son taux horaire très élevé, Sylvain Carbonneau. Ça, c'est le running gag. Mais avant de parler de taux horaire, juste spécifier aux auditeurs, c'est une table ronde, mais on est assis à une table rectangulaire. Juste pour vous imaginer le processus. Tout est dans tout. Ben, Tout est dans tout. Cet été, je vais en fabriquer une. Oui, j'espère. Une table, je souhaite. avec que ce soit un une gros vraie logo. table ronde. Avec un gros logo bien là dans le Oui, centre. comme les chevaliers de la table ronde. Et voilà. Et des vidéos de tout ça, là, parce que c'est bien beau faire du podcast, mais encore faut-il que les gens puissent nous voir, parce que vraiment, on se met beau, là, on se force. Ça va s'en venir. Ça va. Belle coupe de cheveux de ce matin, moi, en plus. tu sais. Toi, moi, c'est la semaine dernière. Ben, Tu vois, regarde. on est full propre. Là. Messieurs, on est encore à l'audio, puis Oui. je vous promets que lorsque j'aurai complété mes objectifs académiques personnels, on passe à une autre étape. On va passer à une autre étape. Super. C'est bon. Sylvain, je disais que tu te coûtais cher de l'or, mais c'est faux. C'est faux parce que avec ton rendement et ce que tu permets d'obtenir comme courtier hypothécaire, je pense que ça coûte pas cher T'as tout compris. utiliser tes services. Donc, on ne veut pas créer une fausse perception Non, c'est ça. à ton égard. C'est ça. C'est rentable de venir ici si tu te poses la question. Ah, OK. Ah, Bon, c'est parfait. bon. Alors, continuons dans ce sens. Messieurs, un sujet, dans le fond, que je voulais qu'on parle justement avec le décès du pape, parce que, tu sais, moi, je suis très politisé dans le sens que je suis l'actualité, je suis la politique à tous ces niveaux, et j'en mange. Et lorsque j'ai appris le décès, ça a comme fait, OK, l'épisode Conclave, en fait, le film Conclave qui est Oui, disponible effectivement, sur Prime. c'est excellent. Est-ce que vous l'avez vu? Oui, Oui, c'est ça fait vraiment bon. OK. Donc, et là, moi, quand j'ai appris ça, ça a comme fait, OK, il déclenche tout le processus. Ouais. Donc, si vous n'avez pas écouté ce film sur Prime, On ne fera pas de divulgacheur. Là. exactement, allez écouter ça parce que vous allez comprendre actuellement tout ce qui va se passer à partir des obsèques du pape et par la suite dans le processus. Et je remarque une phrase que j'ai entendue souvent depuis ce matin, depuis hier matin, si on peut dire, depuis son décès. C'est souvent les cardinaux vont arriver, les archevêques vont arriver pour le conclave et sont en quelque sorte pressentis comme étant pape. Donc, on entre possiblement pape et on en ressort cardinal. Parce que ça ne veut pas dire que parce que tu étais le favori, parce que tu as été nommé à des postes importants, que tu peux nécessairement devenir pape. Puis il y a tout un jeu politique. Ah, là. définitivement. C'est- Il suffit d'une petite coche mal taillée dans le passé. Prenons l'archevêque du diocèse de Québec, Monseigneur Ouellet, Qui était pressenti. qui était pressenti, qui là s'est retrouvé avec une accusation, bien qu'il eût été blanchi de cette accusation d'agression sexuelle. Ça, c'est le Vatican qui le mentionne. Attention, ils ont leur propre police, ils ont leurs propres règles, ils ont leur propre procédure judiciaire d'enquête. C'est eux qui ont décidé de blanchir Monseigneur, mais probablement que tout ça l'écarte directement d'un possible pontificat. Carrément. Donc, on entre comme favori, mais on en ressort cardinal. On en ressort Monseigneur. Mais dans notre perception, tu sais, souvent, ce qui arrive, c'est que
La religion, tu dis, ben écoute, s'il n'y a pas vraiment de gouvernance là-dedans, il n'y a pas vraiment d'administration, puis ça se trouve être faux en quelque sorte. Ben, C'est- c'est il y en le a eu. dirigeant d'un pays. Ben, Le Vatican est le un Vatican pays. est un pays, effectivement. Puis, tu sais, moi, je regardais ça, puis on en parle, là, puis ça me ramène comme 30 ans, 40 ans en arrière, tu sais, au moment où moi, j'étais étudiant à l'Université d'Ottawa et que le pape était débarqué avec sa pape mobile à ce moment-là. Eh oui. Puis il avait passé, Ah puis, oui. tu sais, tout le monde à Ottawa, il allait voir le pape, puis c'était... il y avait cette espèce d'euphorie. mais c'est encore ça aujourd'hui. Hein? Oui. Pour Ça- certaines personnes, pour certains certains. groupes. Il est venu au Québec il n'y a pas tellement longtemps, là, François Ier, puis sérieux, on n'a pas connu l'engouement qu'on a déjà connu. On a bien voulu, de par certains médias, nous laisser croire, parce que Denis Coderre, allait le voir, là, qu'il y avait autant de monde que ça sur les plaines, qu'il y avait pour les journées de la jeunesse, qu'il y avait autant de monde que... Non, il n'y avait pas grand monde. Là. Il n'y avait vraiment pas grand monde, comparativement à la venue de Jean-Paul II, par exemple. Jean-Paul II, ça a été une frénésie totale. Souvenez-vous, Céline qui était allée chanter une colombe dans un stade Ouais, on olympique s'en souvient. rempli à pleine capacité. Et moi, je me souviens de mes grands-parents, parce que c'est ça, hein, on est rendu maintenant laïque. Hein? Beaucoup de gens ne vont... Ben, la majorité des gens ne vont plus à l'Église, pour la plupart, ceux qui étaient catholiques. Mais je me souviens de mes grands-parents, ils parlaient de Jean 23 Ouais. comme le pape. C'était la star des C'est papes. vrai, là. je m'en souviens. Et c'était... Pour moi, c'était un inconnu. Là, j'étais tout jeune. Mais par la suite, il y a eu Jean-Paul Ier qui a fait 33 jours de règne. Qui n'a pas été très long. Beaucoup de rumeurs disent qu'il a été assassiné OK. par d'autres membres de l'Église catholique parce qu'il était comme un peu trop avant-gardiste. Ça, c'est, bon, encore une fois, c'est de la théorie. C'est parce que c'est les rumeurs. Hein? C'est des rumeurs, de la théorie de complot et patati patata. C'est comme l'homme n'a jamais marché sur la Lune, selon certains, que la Terre est plate, selon d'autres. Ça n'a jamais été prouvé. Mais par contre, tout ce qui s'apprend, on a nommé Jean-Paul II, qui lui a eu un règne, ma foi, du tonnerre digne d'une rockstar. Oui, effectivement. Et là, François était pas mal dans la même lignée avec son 12 ans. Benoît, entre les deux, il était assez fret. Une barre de fer laissée à moins 40, c'était à peu près pareil. Et lui a décidé de quitter son siège. Et avez-vous vu l'autre film, Les Deux Papes? Non. Sur Non. Netflix, Les Deux Papes, c'est à voir. Ah ouais? C'est un peu, c'est romancé, là, on va se dire, mais c'est un peu la rencontre entre Benoît qui quitte et François qui arrive. OK. Et qui discutent de pourquoi ce serait moi plus que toi, puis pourquoi j'ai été choisi, puis en tout cas, et ainsi de suite. C'est vraiment intéressant. Parce que là, c'est là où on voit toute l'ouverture de François. Et d'ailleurs, il a tenu tête à l'Église sur plein de tableaux que peut-être les gens ignorent. Entre autres, hier, j'écoutais les nouvelles et je remarquais que le chroniqueur à Radio-Canada qui présentait les possibles futurs papes insistait beaucoup sur on ne connaît pas sa position sur le mariage gay. Là, j'ai dit, coudonc, c'est quoi? C'est l'intention de se marier cet été? Tu sais? Là, je me posais la question. Mais j'ai compris après, c'est que François a pris position et il était en faveur du mariage pour les gens de même sexe. Mais ça n'avait pas passé par contre. Là. Il était pour ça, mais ça Mais n'a ça n'a pas passé. Mais il a Exactement. dit, qui suis-je pour juger? Mm. Et je trouvais ça beau, je trouvais ça Il bien. y avait Et quand ça- même cette ouverture Ça d'esprit. venait secouer les colonnes du temple de l'Église catholique, là. C'est Tout à ce que fait. ça faisait. Mm. Et la place de la femme aussi dans l'Église, il démontrait une énorme ouverture. Et encore là, on n'est pas habitué à ça. Mais bon, il nous quitte après une visite de J.D. Vance. Y a-tu des questions à se poser? Hey, là, Ça, mais on se l'est quand même dit Ah, chez ça nous. l'est posé. Les Américains ont passé. Il y en a le qui pape est disent mort. pneumonie, d'autres disent Qu'est-ce qui s'est AVC. passé, là? D'autres disent AVC. Ben moi, je me dis, J.D. Vance, c'est assez pour forcer du cerveau pour faire un AVC. Mais messieurs, je voudrais qu'on Oui. on se ramène un petit peu sur une chose parce que ça soulève une question de gouvernance. Parce que, tu sais, veut pas, tu as les paradigmes de la religion. Et là, tu sais, je parle pas juste des catholiques, là, mais quand on L'ensemble des Peu religions. importe les l'ensemble des religions. religions, tu sais, c'est comme tu as la croyance, la doctrine qui est là. Puis après ça, c'est toute la gouvernance qui vient avec. Puis c'est souvent là où ça peut devenir problématique parce que dans la gouvernance, il y a effectivement de la politique, il y a là où il y a de l'humain, il y a de l'humainerie qu'on appelle. Mhm. Et là, des fois, ça peut avoir tu sais, l'interprétation des livres saints, comme, Ouais. comme ils les appellent. Tu sais, il y a des interprétations. Hein, il y a Ils des, sont différentes d'un à l'autre, d'une Exactement. religion à l'autre. Eh oui. Et là, ça l'amène aussi des principes de gouvernance qui sont rattachés à quoi? Et là, écoutez, je pourrais vous poser des questions sur l'éthique, sur plein de choses, mais restons sur la gouvernance. C'est quand même complexe parce que, tu sais, les décisions sont souvent, puis c'est ça, des fois, nous, en Amérique, qu'on comprend mal un peu, c'est
les décisions qui sont prises rattachées à la foi, rattachées à des livres qui ont été écrits il y a de cela plusieurs millénaires. Et là, ben, aujourd'hui, les sociétés ont évolué, les religions Mais- aussi ont dû évoluer. Puis, Pas c'est tout. puis dans le fond, c'est que moi, ce que je pense, en tout cas, c'est que du côté de la foi, la croyance, toutes les croyances sont bonnes. Sauf que c'est dans l'utilisation qu'on en fait, Exact. puis dans la gouvernance qu'on en fait. Mm. C'est Exact, là que ça devient. Le pouvoir qu'on s'attribue par rapport à cette religion-là, c'est-à-dire là où tu disais tantôt, il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Donc, c'est le pouvoir qu'on s'attribue par rapport à ça, cette croyance-là, cette religion-là, cette façon de la véhiculer, cette façon de la communiquer, cette religion-là. Tu parlais tantôt, la religion catholique, c'est probablement la religion qui a le plus de dérivés en termes de religion. On regarde les musulmans, tu as des radicaux, tu as des modérés, mais ça demeure la religion musulmane. Mais tu vois, ça, Sylvain, je pense que peu importe la religion, les modérés, les radicaux, il y en aura dans, Il y en aura dans toutes. dans toutes les religions. Il y a des modérés, il y a des radicaux du côté Exact. catholique, mais j'ai rarement vu autant de branches, par exemple, protestantistes, les luthériens, les ci, les ça. Ça finit plus le nombre de branches, l'Église Effectivement. évangéliste, les christianismes, mais c'est tout issu du catholicisme. Tandis que du côté musulman, c'est assez pas mal tout le temps musulman. Hein? C'est pas mal pas la- compliqué. C'est pas mal tout le temps le Coran, c'est juste l'interprétation qu'on fait du Coran. Mais là, nous autres, on ressemble un petit peu à certains meetings des sous-sols d'église. Là. Quand il y en a un qui n'est pas content, il se part une branche. OK. On est un peu différent là-dessus. Probablement le sang latin qui fait ça, je sais pas. Écoute, moi, je pense que dans tout ça, c'est que dans les fameuses religions reconnues, Ouais. tu sais, puis là, je fais abstraction de tout ce qui a été reconnu sectaire, tout ça. Tu sais, l'objectif, c'est pas de parler de dire une est meilleure que l'autre. Là. C'est pas ça. Je veux vraiment qu'on reste sur la gouvernance dans le fond de la religion parce que, tu sais, avec l'histoire du pape, tu te dis, bon, OK, l'Église catholique, elle gère avec le Vatican, gouverne, dans le fond, non seulement leur État, mais ils gouvernent aussi la direction d'une religion qui est pratiquée partout à travers le monde, qui s'appelle le catholicisme. Et là, tu te dis, ben écoute, c'est assez complexe. Oui, tu ne peux pas arriver puis tout changer d'un coup. Là. Exactement. C'est impossible. Puis là, c'est fondé. Puis, tu sais, c'est fondé. Puis là, quand on parle de progressistes puis d'avant-gardistes, ils font un petit changement puis ils sont considérés comme progressistes. Tu te dis, attends un petit peu, là, est-ce que vous savez qu'on est rendu avec des iPhones, puis on est rendu avec tu sais, avec Internet? Tu sais, à un moment donné, il faut aussi s'actualiser avec l'ère du temps. Et là, je pense que ça peut amener un certain conflit. Effectivement. Puis c'est un peu, je pense, la problématique, si on veut, là, c'est que là, on va avoir un changement à la tête, De si dirigeant. on veut, de dirigeant. Mais ce changement-là, il ne pourra pas amener tout ce qu'il veut comme changement. Tu sais, quand je disais au début, là, c'est politique, il y a un jeu politique. Mhm. Ben, c'est la même chose. Je veux dire, les bons vieux conservateurs qui disent non, ben, il n'y a pas de C'est mariage drôle que gay, tu dis ça, c'est ce que j'allais dire. ça va rester là. Tu sais, C'est ça ça. va prendre du temps avant que ça bouge encore. Exactement, Marc, tu as tout à fait raison, parce que tu prends le Vatican et tu prends ce qui se passe au niveau politique ici, ne serait-ce que fédéral, parce qu'il y a des élections. Ben, tu as des libéraux, c'est-à-dire des gens plus progressistes, des gens qui sont plus ouverts à d'éventuels changements, et tu as les conservateurs campés dans leur rang, dans leurs bonnes vieilles habitudes, leur bonne vieille façon. Et c'est un peu comme ça qu'on les décrit quand on les présente, les futurs possibles papes. Lui, c'est un conservateur, c'est un cardinal empruntant la ligne dure, interprétant de façon très sévère les paroles et les évangiles. Et c'est exactement comme pour un programme de parti, quand tu regardes ça. Oui. C'est sensiblement la même chose. On fait juste changer les noms puis les appellations. Oui. Tu sais, après, parce que ce qui arrive aussi, c'est une question de croyance. Parce que, tu sais, la foi de chacun, là, moi, je ne juge pas les croyances de Exact. personne. Jamais. Ça, c'est propre à chacun et je les respecte. Par contre, quand c'est le temps en guillemets, de gouverner un peuple et de prendre des décisions politiques, et que là, nous, notamment, on a pris les décisions justement d'être laïque et de ne pas souscrire, dans le fond, On veut au surtout pouvoir pas religieux. que l'Église intervienne Ben oui. dans nos vies. C'est surtout ça, le choix de laïcité. C'est sûr Intervienne dans nos décisions. Au Québec, on est plus comme Ouais. ça, là, parce que, tu sais, quand on regarde notre passé aussi, l'Église était présente dans les décisions, était présente au Hein? gouvernement. Dans la chambre à coucher. À tous les Oui, niveaux, était là. présent à tous tous les les niveaux. niveaux. Fait que là, tu sais, aujourd'hui, je pense que le peuple québécois se dit non, on est comme rendu à l'opposé. J'allais dire quelque chose de pire que ça. Si tu es né en 1920, et entre 1920 et 1960, tu n'es pas ce qu'on appelle un bébé boomer. Pose-toi juste la question, mon père, c'est-tu mon père? Bon. OK. Ah, OK. Bon. Alors, messieurs,
On avait une discussion quand même super intéressante sur la religion. En fait, sur la politique, la gouvernance. Oui, la gouvernance. La gouvernance et un des éléments qui ressort, c'est nos convictions. Ouais. Parce qu'en politique, là, moi, j'ai des amis qui ont... Ah, c'est des purs et durs? Oui, puis qui ont d'autres opinions que moi, politiquement, et que là, tu sens des fois du fanatisme aussi fort que de la religion. Là. Mais là, tu vois, tu amènes un terme important dans les religions, c'est qu'il y a aussi le fanatisme. Tu vas plus loin que de dire je vais gouverner, parce que là, tu en es tellement épris que Hier, j'ai fait une blague lors de la mort du pape. J'ai demandé à ChatGPT de me générer une image de Donald Trump, président des États-Unis, en train de signer un décret comme quoi il s'autoproclame nouveau pape. L'image était spectaculaire et vraiment belle. Je l'ai publiée sur mon statut Facebook. Tu savais le nombre de courriels de fanatiques Donald Trump, là, de farfadets, que je l'appelle ici, ou de complotistes, si on peut les appeler, là, par rapport à ce qu'on a vécu durant la pandémie, qui sont devenus des fans d'eux et d'eux et d'eux, des messages virulents. Il y en a un qui m'a laissé 47 petits messages vocaux me traitant de tous les noms. 47? Oui, 47 entre hier soir et aujourd'hui, ce matin, et je l'ai bloqué, je l'ai flushé, là. T'es qui, toi? C'est la question que je me suis posée. Je te connais même pas. T'es pas dans mes amis Facebook. C'est juste que la photo est devenue virale. Là. La photo que j'ai créée est devenue virale. C'est des milliers de personnes là, qui l'ont vue. Là. Et des dizaines de milliers de personnes. C'était plus juste ma petite gang, là, c'est ce que j'ai remarqué. Là. Et là, il y a des gens qui sont violents. Là. On menace, là, carrément physiquement. Là. Et je suis en train de me demander si je n'irais pas porter plainte. Là. Je suis rendu là, dans le chemin. Il y a des maniaques. Il y a des gens qui sont complètement dérangés. Et c'est la même chose avec les religions. Hein. On a vu avec Charlie Hebdo, du côté de la religion musulmane, il y a des fanatiques religieux dans toutes les religions, toutes les sphères, autant que dans la politique. Comme tu mentionnes, tu as des gens qui sont campés dans leur position, deviennent fanatiques, et si tu ne penses pas comme eux, tu ne mérites pas de vivre. Puis tu vois, Sylvain, tu amènes un point important, tout ce qui est réseaux sociaux. Oui. Les fanatiques, ils vont se nourrir de ça. Oui, ils se cachent ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans, il y a 30 ans. Là. On n'avait pas, ça restait dans les villages, ça restait. Donc, il n'y a personne qui allait. Il y en a peut-être qui le faisaient, mais face à face. C'est un peu la vengeance du fondrent. C'est comme ça qu'on va appeler ça un peu. Avant, il n'y avait pas de droit de parole, on ne le voyait pas. Il ne venait jamais à l'hôtel de ville. Il venait. Mais là, sur les réseaux sociaux, tu l'as d'en face à tous les jours. Là. Mais, tu sais, il y a quand même, je pense, un civisme qui s'est perdu. C'est perdu. Carrément. Puis à ce temps, les gens se permettent de dire ce qu'ils veulent. Moi, je me souviens en 2018, quand j'ai été candidat aux élections pour la CAQ, le fanatisme, on en a vécu. Ah oui. On sait très bien qu'à Jonquière, c'est un secteur très péquiste. Et j'ai même des gens de ma famille qui ont changé d'attitude, là, qui ne me parlaient pas pendant cette période-là. Je te crois sur parole. Je pense que je te l'avais mentionné au moment où tu t'es présenté. Moi-même, en 2008, je me suis présenté pour l'ancêtre de la CAQ, la DQ. Et j'ai des amitiés qui se sont terminées parce que je me présentais non pas comme un candidat, mais contre leur candidat, qui était à ce moment-là Alexandre Cloutier. Je savais que je ne gagnais pas, mais je voulais présenter les idées du parti que je représentais, puis j'y croyais. Donc, j'ai milité, puis j'étais allé jusqu'à mettre ma face sur une pancarte. Effectivement, il y a des gens qui ont arrêté de me parler carrément, d'autres qui me donnaient la main, et je me sentais comme un déchet. Je me disais, mon Dieu, ces gens-là... Mais non, mais pas rien que t'es pas du bon bord, c'est... J'avais l'impression qu'il me disait, sans me le dire verbalement, « Ah, c'est plate, mais on va devoir te liquider lorsque nous aurons notre pays. Tu ne penses pas comme nous. » C'est un peu ça. Mais ça, les opinions différentes, divergentes, c'est important qu'on en ait. Puis c'est important qu'on les porte. Puis c'est important qu'on puisse échanger là-dessus. Puis, en débat. Mais exactement, en débattre. Ça ne veut pas dire que je vais changer d'opinion, mais est-ce qu'on peut échanger? Puis c'est un peu ça le problème, moi, je trouve, par contre, avec les religions, dans la gouvernance des religions, c'est que ton opinion est basée sur un cadre très strict, puis ça ne laisse pas place à cet échange-là ou à cette évolution-là. Ou peut-être que je suis dans l'erreur, mais tu sais, c'est sûr que je suis plus centriste. Ou ça laisse peu de place. Oui, exactement. Il y en a un peu, mais ça dépend toujours de la personne. Tu sais, comme là, avec le pape François, il y avait une certaine ouverture. Ah oui. Mais ça ne veut pas dire que le reste de sa gang... était comme ça. Tu as tout à fait raison. Lui avait cette ouverture-là en tant qu'individu, mais est-ce que le reste de l'Église aurait suivi? Probablement pas au même rythme que lui. Est-ce qu'il a fait évoluer? Oui, il a fait évoluer. C'est ça qui est important. Moi, je me souviens, dans la vingtaine, j'étais péquiste.
j'étais souverainiste jusqu'en 95. Je t'annonce que c'est ton dernier épisode. Jusqu'en Je 95, t'agace. j'ai été souverainiste indépendantiste. Quand est arrivé le référendum et que j'ai vu comment les perdants réagissaient, j'ai pas aimé ça. Et je me suis mis à plus lire sur le fédéralisme, à plus m'intéresser au fédéralisme. Et la vie aussi a fait que, économiquement, le pays s'est amélioré. En quelque sorte, la province aussi, mon statut personnel, j'ai vieilli, j'ai payé des impôts, j'en paye encore. Je veux juste être bien géré maintenant, aujourd'hui. C'est juste la question, peu importe c'est qui, la couleur de qui, de quoi, je veux seulement être bien géré. Par contre, je n'accepterai pas de reculer au niveau de certaines de mes valeurs. Ça, c'est important. On parle ici, je te donne un exemple, le droit à l'avortement. Pour moi, dans ma tête, c'est réglé depuis belle lurette au Québec. On ne parle pas de ça. C'est réglé. C'est le choix de l'individu, de la femme. C'est son choix d'intervenir ou pas. Donc, ça, c'est réglé. On ne revient pas Mais là-dessus. dans les- Mais il y a certains dans- partis qui ont de la misère. Mais avec dans ça. les dernières 4 ans, sais-tu combien il y a eu de projets de loi déposés contre les mesures avortement? J'ai lu 21. 44. 44, j'avais lu 44. 21, moi. 44. C'est fou, hein? C'est fou. Ça n'a C'est- pas de... Puis là, tu dis, OK. C'est toujours le même parti, en passant, pour ceux qui se posent la question, c'est toujours le même parti qui probablement serait un excellent parti pour l'économie, pour les décisions économiques, j'en conviens. Je ne veux pas le nommer ici, parce que peut-être ceux qui vont l'écouter n'auront pas voté, mais je ne veux pas leur nuire et être accusé Tout à fait. d'eux. Donc, ce parti-là, peut-être, serait un super bon gouvernement pour l'économie du Canada. Mais juste ça, c'est assez pour que je ne vote pas, parce que j'ai des valeurs. Et en vieillissant, mes valeurs changent. C'est ce que je Mais remarque. moi, Mes ce que- valeurs mais il y a une changent. chose- il y a une chose, c'est par de exemple. reculer. Oui. Dans les 44, Sylvain, c'était pas déposé par un parti, c'était préparé par des groupes différents qui sont contre l'avortement. Donc là, sont portés, Ouais. Ouais, pas à l'Assemblée nationale, mais au Parlement. Parlement. Et là, ben, à ce moment-là, c'est porté par des députés. Donc, bref, c'est sûr que ce pas les députés qui sont au pouvoir. Mais tout ça pour dire que c'est pas encore, même si ça fait quand même beaucoup d'années, plusieurs années que l'avortement au Canada s'est réglé, mais c'est pas encore réglé à 100 dans la tête de Et ça bien ne du sera monde. probablement jamais. On n'a qu'à penser de l'autre côté, là, chez les Américains, là, Mhm. ceux qui nous veulent, là, Oui. comme 51e État. Ça, c'est un autre sujet. Là, il veut, comme un peu à la manière des Servantes écarlates, Mhm. ceux qui connaissent la télésérie là, et les romans, on veut favoriser les nombreuses naissances, les naissances nombreuses, les familles nombreuses. C'est ce qu'on veut faire au niveau Mais économique. Il y a des Et, États. et même aller jusqu'à créer des lois. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va encore une fois affaiblir le droit de la femme. C'est ce qu'ils vont faire de l'autre côté. On là. revient en 1960. On revient encore même plus loin, moi, Oui. je dirais. On peut-tu laisser Et la on va femme être encore tranquille? obligé de se demander, coudonc, c'est qui mon père? Bon. Mais c'est ça. Messieurs, Tout est dans tout. Hein, ah disait ouais, Marc tantôt. par contre, il y a beaucoup, tu sais, honnêtement, dans ce qu'on vient de se dire, il y a quand même beaucoup de choses. Parce que, oui, le pape est décédé. Toutes Ouais. nos sympathies à ceux qui sont de cette allégeance Oui, bien, religieuse. ceux et celles qui sont touchés par le Exactement. décès. Le décès. Donc, puis ça, c'est propre à chacun. On a une pensée pour vous autres. Viens me dire que tu n'as pas eu de la peine, toi, quand Jean-Paul II est décédé. Non. Moi, j'ai eu de la peine. Oui, moi aussi. Mais ça Puis, fait, je- ça fait de quoi? Je pratiquais pas, c'est juste que je l'aimais, lui. C'est C'est sympathique, c'est correct, ça. JP. Euh, Ensuite, sur le plan de la gouvernance politique, là, tu sais, vous voyez, on en a discuté. Il y a tellement d'avenues dans le fond, qu'on aurait pu prendre. Mais tu sais, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que tu sais, il y a des fondements, des valeurs. Et là, ici, on parle de religion quand on parle du catholicisme. Donc, la Bible et ainsi de suite, et toutes les doctrines qui en sortent. Mais tu sais, on peut faire le parallèle avec la politique en général, où ce que tu as tes valeurs. Tu vas voter pour ce que tu veux, selon ta vie, en fait, selon où c'est que tu es rendu dans ta... Ce que tu souhaites. Mais- Exactement. Mais tu sais, Benoît, c'est pas pour rien qu'à travers le monde, pas rien qu'ici, mais partout à travers le monde, les religions ont toujours été proches de la politique. Ouais. Mm. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est Peu vrai. importe les pays, là, il y a toujours les Et partis même, politiques. quelquefois, les deux sont au pouvoir. Exactement. Quand on parle de radicaux Oui, tout à fait. ou musulmans, l'État islamique, c'est ça. Là. L'État islamique, c'est la religion au pouvoir. C'est carrément ça. Et ça dirige les décisions, Ouais. en quelque sorte. Donc, c'est un peu... bref, c'est un sujet assez complexe. Il n'y a pas tellement longtemps, il y avait... Puis quand je dis il n'y a pas tellement longtemps, je parle de 200, 300 ans. Là, il y a des rois. fait pas C'était- longtemps. Non, mais il y a des rois qui se faisaient, en quelque sorte, nommer en tant que roi d'un pays en créant une guerre, mais arrivaient, puis dehors le protestantisme, on rentre le catholicisme.
Et après ça, ben, le roi devait abdiquer. Un autre roi s'installait au trône à cause d'une guerre et d'un territoire conquis. Et là, c'était adieu le catholicisme, arrive le protestantisme. Ça a été ça pendant des années. On n'a qu'à penser à la Grande-Bretagne, on n'a qu'à penser à la France. On changeait au gré des rois, en quelque sorte, de religion. Fait que quand tu dis que c'est à coquiner, Ouais. c'est ça. Donc, messieurs, je pense que c'est un sujet à suivre. On va se faire un... C'est peut-être le dernier pape, en passant. Je dis ça de même. Saint Bon. Malachie l'a dit. Bon, OK. Comme les Mayas avaient dit que la fin du monde est en 2012. Non, là on ne parlera pas de ça parce Ça va que... loin, là. On va faire de l'anxiété. Stress. Écoute, Sylvain, c'est un balado pédagogique. Ben, j'ai fait de la pédagogie, j'ai parlé de Saint-Malachie. Oui, mais là, on va revenir. OK. OK, ramenons-nous, messieurs. Je reviens à mon résumé. Donc, on parlait de gouvernance, on a parlé dans le fond, de religion, de valeurs, de croyances qui influencent aussi nos choix politiques en quelque sorte. Et plus tes valeurs sont ancrées dans quelque chose je dirais, de vieux, en quelque sorte, dans le sens que, en faisant référence aux vieux écrits, ben, que des fois, c'est peut-être l'actualisation. Quand il a dit vieux, il me regardait. Ouais, j'ai Bon, je suis rendu que je fais de l'âgisme. Alors, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez compris le bref résumé que que je voulais vous... tenté de faire. que je tentais de faire. Alors, messieurs, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une table ronde. Je pense qu'on s'est réchauffé quand même pas Je cherche mal. qui était rectangulaire parce que sinon, on ne serait pas arrivé. Bon, ça y est, ça recommence. Alors, Tout est dans tout. tout est dans tout. Alors, les amis, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes, bien sûr, d'écoute de balado. Sur ce, les amis, il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao.